La mission secrète de Pierre à Rome. Spinoza expose la conspiration cachée. Tous les apôtres ne sont pas morts de la même façon. Et Pierre savait exactement pourquoi. Dans les archives poussiéreuses d'Amsterdam, où les rayons du soleil filtrent à travers les fenêtres gothiques d'une bibliothèque oubliée du temps, Baruch Spinoza découvrit un jour un manuscrit qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire du christianisme. Ce n'était pas un texte religieux ordinaire, mais quelque chose de bien plus troublant. Le journal secret de l'apôtre Pierre, écrit de sa propre main durant ses derniers mois à Rome. Imaginez-vous un instant, que se passerait-il si tout ce que nous pensions connaître sur les origines du christianisme n'était qu'un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité bien plus complexe et dangereuse? Que diriez-vous si je vous révélais que le simple pêcheur de Galilée n'était pas venu à Rome pour prêcher, mais pour exécuter une mission si secrète et si révolutionnaire qu'elle pouvait faire trembler les fondements mêmes de l'Empire romain? Spinoza, cet homme de raison froide, qui avait déjà osé défier les dogmes de son époque, se retrouva face à des révélations qui dépassaient même sa logique implacable. Car ce qu'il découvrit dans ces pages jaunies par le temps n'était pas l'histoire d'un martyr religieux, mais le témoignage d'un stratège génial qui avait orchestré l'une des plus grandes transformations de l'humanité. Mais comment un philosophe du XVIIe siècle pouvait-il avoir accès aux pensées intimes d'un apôtre du 1er siècle? Et surtout, pourquoi ces documents avaient-ils été si soigneusement dissimulés pendant plus de 1600 ans? La réponse à ces questions nous mènera dans les méandres d'une conspiration si ancienne qu'elle précède l'histoire elle-même. Dans les eaux troubles du Tibre, où aujourd'hui les touristes jettent leurs pièces en faisant des vœux, un homme marchait dans les ombres de Rome impériale, portant sur ses épaules le poids d'une révélation qui pouvait soit détruire des empires, soit créer un monde nouveau. Cet homme, vous le connaissez sous le nom de Saint Pierre, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'était pas simplement un prédicateur. Il était un agent secret. L'année était 64 après J.C., et Rome bouillonnait de conspiration. Tandis que Néron s'amusait avec le feu qui allait consumer sa propre capitale, Pierre se déplaçait dans les ruelles obscures de la ville éternelle, non pas comme un évangélisateur ordinaire, mais comme un stratège accompli. Chacun de ses pas était calculé. Chaque rencontre secrète faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste que la simple propagation d'une nouvelle foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Pierre, le disciple qui avait renié le Christ 3 fois par peur, était soudainement devenu si courageux qu'il était prêt à mourir crucifié la tête en bas? La transformation était si radicale, si complète, qu'elle défie toute explication psychologique normale, à moins que Pierre n'ait reçu quelque chose de bien plus puissant que de la simple inspiration divine. Selon les découvertes de Spinoza, Pierre n'était pas seul dans sa mission. Un réseau invisible de contacts s'étendait à travers les 7 collines de Rome. Des esclaves qui transportaient des messages codés, des marchands qui finançaient des opérations secrètes, même des nobles romains qui avaient embrassé non seulement une nouvelle foi, mais une nouvelle vision du monde. Ce réseau opérait avec une précision mathématique qui laissa Spinoza perplexe. Comment des gens apparemment ordinaires pouvaient-ils coordonner leurs actions avec une telle efficacité? La réponse se trouvait dans un détail que les historiens avaient négligé pendant des siècles. Pierre ne se contentait pas de prêcher dans les synagogues ou sur les places publiques. Ses véritables activités se déroulaient dans les catacombes, ces tunnels souterrains où les premiers chrétiens enterraient leurs morts. Mais Spinoza découvrit que ces catacombes servaient à bien plus qu'à des funérailles. Dans ces galeries souterraines, Pierre avait établi ce qui ne pouvait être décrit que comme un centre de commandement. Des cartes détaillées de l'Empire romain s'étalaient sur des tables de pierre, marquées de symboles incompréhensibles pour les non-initiés. Des messagers arrivaient et repartaient à toute heure du jour et de la nuit, emportant des instructions vers des destinations aussi lointaines que l'Égypte, la Gaule ou l'Espagne. Mais le plus troublant de tout, c'était la nature de ces instructions. Spinoza put reconstituer quelques-unes d'entre elles grâce aux fragments de papyrus qu'il trouva dans le manuscrit.
Il ne s'agissait pas de directives spirituelles ou de conseils pastoraux. C'étaient des ordres opérationnels, rédigés avec la précision militaire d'un général expérimenté. Identifiez les points faibles de l'administration locale. Établissez des contacts avec les épouses des sénateurs. Surveillez les mouvements des légions en Germanie. Comment un simple pêcheur de Galilée pouvait-il posséder de telles connaissances stratégiques? Et surtout, d'où tirait-il les ressources nécessaires pour maintenir un réseau d'espionnage à travers tout l'Empire? Spinoza commençait à soupçonner que l'histoire officielle du christianisme primitif cachait quelque chose de beaucoup plus complexe. La première révélation vraiment choquante vint quand Spinoza découvrit que Pierre utilisait un système de code sophistiqué pour ses communications. Les symboles chrétiens que nous connaissons aujourd'hui, le poisson, la croix, l'encre, n'étaient pas seulement des signes de reconnaissance religieuse. Ils constituaient un véritable alphabet secret, permettant de transmettre des informations détaillées sans éveiller les soupçons des autorités romaines. Par exemple, un simple graffiti représentant un poisson sur un mur pouvait indiquer le nombre d'agents disponibles dans une zone donnée, leur niveau de formation et même la date de leur prochaine mission. Une croix gravée d'une certaine façon signalait la présence d'un informateur dans l'entourage d'un magistrat romain. Une encre dessinée avec des proportions spécifiques avertissait d'un danger imminent. Mais ce qui fascina le plus Spinoza, c'était la sophistication mathématique de ce système. Les codes de Pierre suivaient des séquences numériques d'une complexité remarquable, utilisant des concepts que les mathématiciens de l'époque n'étaient censés découvrir que plusieurs siècles plus tard. Comment Pierre pouvait-il avoir accès à de telles connaissances? La réponse à cette question mena Spinoza vers une découverte encore plus troublante. En analysant les écrits de Pierre, il remarqua des références répétées à une bibliothèque éternelle et à des gardiens du savoir ancien. Au début, le philosophe pensa qu'il s'agissait de métaphores spirituelles. Mais plus il approfondissait ses recherches, plus il devenait évident que Pierre faisait référence à quelque chose de très concret. Quelque part sous les 7 collines de Rome, Pierre avait accès à une collection de documents qui antédataient la fondation de la ville elle-même. Ces textes contenaient non seulement des prophéties, mais aussi des technologies, des stratégies de manipulation sociale, et même des cartes d'événements futurs. Spinoza fut stupéfait de découvrir que Pierre citait des ouvrages qui ne seraient officiellement écrits que des siècles plus tard. C'était comme si le futur n'était qu'un souvenir lointain qu'il avait temporairement oublié. Cette révélation amena Spinoza à se poser une question vertigineuse. Et si le temps ne fonctionnait pas du tout comme nous le pensons? Et si certains individus exceptionnels avaient la capacité de puiser dans une source de connaissances qui transcende les limitations temporelles ordinaires, les preuves s'accumulaient de façon troublante. Dans une lettre adressée à un contact à Corinthe, Pierre mentionnait avec une précision saisissante la chute de Jérusalem, qui n'aurait lieu qu'en 70 après J.C., soit 6 ans après sa propre mort. Il décrivait avec des détails impossibles à inventer les tactiques que Titus utiliserait pour assiéger la ville, les endroits exacts où les murailles seraient brisées, même le nombre approximatif de victimes. Mais ce n'était pas tout. Pierre semblait également connaître l'avenir lointain du christianisme. Il parlait de l'empereur Constantin comme s'il l'avait personnellement rencontré, décrivant sa conversion et l'édit de Milan, avec une précision qui glaça le sang de Spinoza. Comment Pierre pouvait-il savoir que le christianisme deviendrait la religion officielle de l'Empire romain, alors que de son vivant, les chrétiens n'étaient qu'une secte marginale et persécutée? Plus troublant encore, Pierre faisait référence à des événements qui dépassaient largement l'époque antique. Il évoquait les grandes navigations vers les terres de l'Ouest, les guerres qui embraseraient le continent du Nord et l'époque où les hommes voleraient comme des oiseaux et communiqueraient à travers les océans sans bouger de chez eux. Spinoza dut se rendre à l'évidence. Soit Pierre était le plus grand visionnaire de tous les temps, soit il avait accès à une source de connaissances qui défiait toute logique rationnelle. Mais il y avait une troisième possibilité, encore plus dérangeante. Et si Pierre ne prédisait pas l'avenir, mais le créait? Cette hypothèse prit forme quand Spinoza découvrit ce qu'il appela
le document le plus choquant de toute sa collection. Il s'agissait d'un parchemin écrit entièrement de la main de Pierre, contenant une liste de noms, tous les papes futurs, tous les empereurs qui succéderaient à Néron, toutes les guerres que Rome affronterait dans les siècles à venir. Au bas de cette liste, une annotation terrifiante. Quand le dernier nom s'accomplira, la véritable œuvre commencera. Que pouvait bien signifier cette véritable œuvre? Et comment Pierre avait-il pu établir une liste si précise d'événements futurs? Spinoza commençait à entrevoir une réalité qui dépassait ses cadres conceptuels les plus larges. Pierre n'était pas simplement un apôtre ou même un stratège génial. Il était quelque chose de bien plus mystérieux. Un agent d'une force ou d'une intelligence qui opérait à une échelle temporelle infiniment plus vaste que la durée d'une vie humaine ordinaire. Mais qui étaient ces mystérieux gardiens du savoir ancien auxquels Pierre faisait référence? Spinoza trouva des indices dans une série de lettres que l'apôtre échangeait avec des correspondants dont les noms ne figuraient dans aucun document historique officiel. Ces personnages semblaient posséder des connaissances similaires à celles de Pierre, mais leurs lettres provenaient de lieux aussi éloignés que l'Inde, l'Égypte et même des régions que les Romains n'avaient jamais explorées. L'un de ces correspondants mystérieux signait ces lettres le gardien d'Alexandrie. Dans l'une de ses missives à Pierre, il écrivait « Le moment approche où les fils d'Adam devront choisir entre l'évolution et l'extinction. Votre mission à Rome n'est qu'une étape dans la grande œuvre de transformation de l'espèce. Les graines que vous plantez aujourd'hui germeront quand l'humanité sera prête pour la prochaine phase. » Un autre correspondant, se désignant comme l'observateur de Memphis, informait Pierre des mouvements de nos frères en Orient. Le message a été transmis aux communautés du Gange et du fleuve Jaune. Les préparatifs avancent selon le plan établi. Dans 3 générations, les conditions seront réunies pour la convergence. Ces échanges révélaient l'existence d'un réseau global d'individus extraordinaires, coordonnant leurs actions à travers des continents et des siècles. Pierre n'était pas un agent isolé, mais un membre d'une organisation si ancienne et si secrète qu'elle avait réussi à rester invisible aux yeux des historiens pendant près de 2 millénaires. Spinoza réalisa que cette organisation avait probablement influencé tous les grands tournants de l'histoire humaine. Moïse en Égypte, Bouddha en Inde, maintenant Pierre à Rome, tous ces personnages portaient le même type de connaissances transformatrices. Tous travaillaient pour accélérer l'évolution de la conscience humaine selon un plan établi bien avant leur naissance. Mais le plus perturbant restait à venir. En étudiant attentivement la chronologie des actions de Pierre à Rome, Spinoza découvrit que chaque geste de l'apôtre était calculé pour générer des conséquences spécifiques dans les décennies et les siècles suivants. Pierre ne se contentait pas de réagir aux événements, il les orchestrait. Sa crucifixion elle-même n'était pas un accident tragique ou un martyre spontané. C'était une performance soigneusement mise en scène, conçue pour créer un symbole d'une puissance transformatrice maximale. En demandant à être crucifié la tête en bas, Pierre n'exprimait pas de l'humilité. Il signifiait l'inversion complète qu'il avait initiée dans l'Empire romain. Cette inversion n'était pas seulement symbolique. Pierre avait méthodiquement identifié et ciblé tous les fondements sur lesquels reposait la société romaine. Puis, il avait introduit des idées qui allaient les saper de l'intérieur. L'idée que les derniers seraient les premiers n'était pas une consolation spirituelle pour les opprimés, c'était un programme politique révolutionnaire. L'insistance sur l'amour du prochain n'était pas un précepte moral abstrait, c'était une stratégie pour neutraliser l'instinct romain de domination par la force. Le concept de pardon n'était pas une vertu pieuse, c'était un moyen de briser les cycles de vengeance qui maintenaient les structures de pouvoir traditionnelles. Spinoza commençait à comprendre que Pierre avait utilisé la structure mentale romaine contre elle-même, créant des contradictions internes qui allaient éventuellement transformer l'Empire de fond en comble. C'était de l'ingénierie sociale à un niveau de sophistication qui ne serait égalé que par les théoriciens politiques les plus avancés des temps modernes.
Mais comment un pêcheur de Galilée pouvait-il concevoir et exécuter un plan d'une telle complexité? La réponse se trouvait dans les dernières pages du manuscrit, là où Pierre révélait enfin la véritable nature de sa mission. « Je ne suis pas le premier à porter ce fardeau », écrivait-il, « et je ne serai pas le dernier. Nous sommes les jardiniers de l'humanité, plantant les graines qui germeront quand l'espèce sera prête pour sa prochaine transformation. Ce que les hommes appellent histoire n'est que la surface visible d'un processus beaucoup plus profond, l'évolution programmée de la conscience humaine vers son destin cosmique. » Pierre révélait ainsi qu'il faisait partie d'une succession de figures historiques qui apparaissaient à des moments cruciaux de l'humanité, toujours porteurs du même type de connaissances transformatrices. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces individus n'agissaient pas selon leur propre volonté. Ils étaient les instruments d'une intelligence supérieure qui guidait l'évolution humaine selon un plan établi depuis des temps immémoriaux. Cette intelligence, Pierre la décrivait comme la conscience qui précède toutes les consciences, l'esprit qui anime tous les esprits. Elle n'était pas un dieu au sens traditionnel du terme, mais plutôt une forme d'existence si avancée qu'elle pouvait manipuler l'espace et le temps comme nous manipulons des objets physiques ordinaires. Le rôle de Pierre était de préparer l'humanité occidentale à sa prochaine phase d'évolution. Rome, en tant que centre du pouvoir mondial de l'époque, devait être transformée de l'intérieur pour que cette transformation puisse ensuite s'étendre à toute la planète. Le christianisme n'était pas une religion au sens habituel. C'était un système opérationnel conçu pour reprogrammer la psyché collective de l'humanité. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus stupéfiant dans les dernières lignes du manuscrit. Pierre ne se contentait pas de préparer l'avenir. Il était aussi conscient que sa véritable mission ne serait comprise que des siècles plus tard, quand l'humanité aurait suffisamment évolué pour accepter la vérité sur sa propre nature et son destin. Un jour, écrivait Pierre dans sa dernière entrée, un homme à l'esprit libre découvrira ses écrits et comprendra ce que nous avons vraiment accompli ici. Ce sera le signe que le temps est venu pour la prochaine phase de la grande œuvre. Il portera la lumière de la compréhension vers ceux qui seront prêts à l'accueillir. En lisant ces mots, Spinoza frissonna en réalisant qu'il était peut-être cet homme dont parlait Pierre, que sa découverte du manuscrit n'était pas un hasard, mais l'accomplissement d'un plan vieux de 16 siècles, que lui aussi, comme Pierre avant lui, était devenu un instrument de cette mystérieuse intelligence supérieure qui guidait l'évolution de l'humanité. Cette prise de conscience le mena à une révélation finale qui bouleversa sa vision du monde. Si Pierre avait raison, si l'histoire humaine était effectivement guidée par une intelligence supérieure, alors tous les grands événements du passé, la chute de Rome, l'émergence du christianisme, les découvertes scientifiques, les révolutions philosophiques, n'étaient pas des accidents, mais les étapes programmées d'un processus d'évolution cosmique dont nous commencions seulement à entrevoir les contours. Et si tel était le cas, quelle était la prochaine étape? Que nous réservait cette intelligence mystérieuse? Et surtout, étions-nous, habitants du XVIIe siècle, en train de vivre un autre de ces moments cruciaux où l'humanité allait être préparée à son prochain saut évolutionnaire? Ces questions hantèrent Spinoza jusqu'à la fin de ses jours, transformant le philosophe rationnel en un chercheur de vérité qui dépassait les limites de la raison pure. Car il avait compris que la mission secrète de Pierre à Rome n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste, une symphonie cosmique dont nous sommes tous les instruments involontaires, jouant notre partition sans même réaliser que nous participons à une œuvre d'art universelle dont la beauté finale ne nous sera révélée qu'à la fin des temps. La mission secrète de Pierre à Rome, Spinoza expose la conspiration cachée. Tous les apôtres ne sont pas morts de la même façon, et Pierre savait exactement pourquoi. Dans les archives poussiéreuses d'Amsterdam, où les rayons du soleil filtrent à travers les fenêtres gothiques d'une bibliothèque oubliée du temps, Baruch Spinoza découvrit un jour un manuscrit qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire du christianisme. Ce n'était pas un texte religieux ordinaire, mais quelque chose de bien plus troublant.
Le journal secret de l'apôtre Pierre, écrit de sa propre main durant ses derniers mois à Rome. Imaginez-vous un instant, que se passerait-il si tout ce que nous pensions connaître sur les origines du christianisme n'était qu'un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité bien plus complexe et dangereuse? Que diriez-vous si je vous révélais que le simple pêcheur de Galilée n'était pas venu à Rome pour prêcher, mais pour exécuter une mission si secrète et si révolutionnaire qu'elle pouvait faire trembler les fondements mêmes de l'Empire romain? Spinoza, cet homme de raison froide, qui avait déjà osé défier les dogmes de son époque, se retrouva face à des révélations qui dépassaient même sa logique implacable. Car ce qu'il découvrit dans ces pages jaunies par le temps n'était pas l'histoire d'un martyr religieux, mais le témoignage d'un stratège génial qui avait orchestré l'une des plus grandes transformations de l'humanité. Mais comment un philosophe du XVIIe siècle pouvait-il avoir accès aux pensées intimes d'un apôtre du 1er siècle? Et surtout, pourquoi ces documents avaient-ils été si soigneusement dissimulés pendant plus de 1600 ans? La réponse à ces questions nous mènera dans les méandres d'une conspiration si ancienne qu'elle précède l'histoire elle-même. Dans les eaux troubles du Tibre, où aujourd'hui les touristes jettent leurs pièces en faisant des vœux, un homme marchait dans les ombres de Rome impériale, portant sur ses épaules le poids d'une révélation qui pouvait soit détruire des empires, soit créer un monde nouveau. Cet homme, vous le connaissez sous le nom de Saint Pierre, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'était pas simplement un prédicateur. Il était un agent secret. L'année était 64 après J.C., et Rome bouillonnait de conspiration. Tandis que Néron s'amusait avec le feu qui allait consumer sa propre capitale, Pierre se déplaçait dans les ruelles obscures de la ville éternelle, non pas comme un évangélisateur ordinaire, mais comme un stratège accompli. Chacun de ses pas était calculé. Chaque rencontre secrète faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste que la simple propagation d'une nouvelle foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Pierre, le disciple qui avait renié le Christ 3 fois par peur, était soudainement devenu si courageux qu'il était prêt à mourir crucifié la tête en bas? La transformation était si radicale, si complète, qu'elle défie toute explication psychologique normale, à moins que Pierre n'ait reçu quelque chose de bien plus puissant que de la simple inspiration divine. Selon les découvertes de Spinoza, Pierre n'était pas seul dans sa mission. Un réseau invisible de contacts s'étendait à travers les 7 collines de Rome. Des esclaves qui transportaient des messages codés, des marchands qui finançaient des opérations secrètes, même des nobles romains qui avaient embrassé non seulement une nouvelle foi, mais une nouvelle vision du monde. Ce réseau opérait avec une précision mathématique qui laissa Spinoza perplexe. Comment des gens apparemment ordinaires pouvaient-ils coordonner leurs actions avec une telle efficacité? La réponse se trouvait dans un détail que les historiens avaient négligé pendant des siècles. Pierre ne se contentait pas de prêcher dans les synagogues ou sur les places publiques. Ses véritables activités se déroulaient dans les catacombes, ces tunnels souterrains où les premiers chrétiens enterraient leurs morts. Mais Spinoza découvrit que ces catacombes servaient à bien plus qu'à des funérailles. Dans ces galeries souterraines, Pierre avait établi ce qui ne pouvait être décrit que comme un centre de commandement. Des cartes détaillées de l'Empire romain s'étalaient sur des tables de pierre, marquées de symboles incompréhensibles pour les non-initiés. Des messagers arrivaient et repartaient à toute heure du jour et de la nuit, emportant des instructions vers des destinations aussi lointaines que l'Égypte, la Gaule ou l'Espagne, mais le plus troublant de tout, c'était la nature de ces instructions. Spinoza put reconstituer quelques-unes d'entre elles grâce aux fragments de papyrus qu'il trouva dans le manuscrit. Il ne s'agissait pas de directives spirituelles ou de conseils pastoraux, c'étaient des ordres opérationnels, rédigés avec la précision militaire d'un général expérimenté. Identifier les points faibles de l'administration locale, établissez des contacts avec les épouses des sénateurs, surveillez les mouvements des légions en Germanie. Comment un simple pêcheur de Galilée pouvait-il posséder de telles connaissances stratégiques? Et surtout, d'où tirait-il les ressources nécessaires pour maintenir un réseau d'espionnage à travers tout l'Empire?
Spinoza commençait à soupçonner que l'histoire officielle du christianisme primitif cachait quelque chose de beaucoup plus complexe. La première révélation vraiment choquante vint quand Spinoza découvrit que Pierre utilisait un système de code sophistiqué pour ses communications. Les symboles chrétiens que nous connaissons aujourd'hui, le poisson, la croix, l'encre, n'étaient pas seulement des signes de reconnaissance religieuse. Ils constituaient un véritable alphabet secret, permettant de transmettre des informations détaillées sans éveiller les soupçons des autorités romaines. Par exemple, un simple graffiti représentant un poisson sur un mur pouvait indiquer le nombre d'agents disponibles dans une zone donnée, leur niveau de formation et même la date de leur prochaine mission. Une croix gravée, d'une certaine façon, signalait la présence d'un informateur dans l'entourage d'un magistrat romain. Une encre dessinée avec des proportions spécifiques avertissait d'un danger imminent. Mais ce qui fascina le plus Spinoza, c'était la sophistication mathématique de ce système. Les codes de Pierre suivaient des séquences numériques d'une complexité remarquable, utilisant des concepts que les mathématiciens de l'époque n'étaient censés découvrir que plusieurs siècles plus tard. Comment Pierre pouvait-il avoir accès à de telles connaissances ? La réponse à cette question mena Spinoza vers une découverte encore plus troublante. En analysant les écrits de Pierre, il remarqua des références répétées à une bibliothèque éternelle et à des gardiens du savoir ancien. Au début, le philosophe pensa qu'il s'agissait de métaphores spirituelles. Mais plus il approfondissait ses recherches, plus il devenait évident que Pierre faisait référence à quelque chose de très concret. Quelque part sous les 7 collines de Rome, Pierre avait accès à une collection de documents qui antédataient la fondation de la ville elle-même. Ces textes contenaient non seulement des prophéties, mais aussi des technologies, des stratégies de manipulation sociale, et même des cartes d'événements futurs. Spinoza fut stupéfait de découvrir que Pierre citait des ouvrages qui ne seraient officiellement écrits que des siècles plus tard. C'était comme si le futur n'était qu'un souvenir lointain qu'il avait temporairement oublié. Cette révélation amena Spinoza à se poser une question vertigineuse. Et si le temps ne fonctionnait pas du tout comme nous le pensons ? Et si certains individus exceptionnels avaient la capacité de puiser dans une source de connaissances qui transcende les limitations temporelles ordinaires, les preuves s'accumulaient de façon troublante. Dans une lettre adressée à un contact à Corinthe, Pierre mentionnait avec une précision saisissante la chute de Jérusalem, qui n'aurait lieu qu'en 70 après J.C., soit 6 ans après sa propre mort. Il décrivait avec des détails impossibles à inventer les tactiques que Titus utiliserait pour assiéger la ville, les endroits exacts où les murailles seraient brisées, même le nombre approximatif de victimes. Mais ce n'était pas tout. Pierre semblait également connaître l'avenir lointain du christianisme. Il parlait de l'empereur Constantin comme s'il l'avait personnellement rencontré, décrivant sa conversion et l'édit de Milan, avec une précision qui glaça le sang de Spinoza. Comment Pierre pouvait-il savoir que le christianisme deviendrait la religion officielle de l'Empire romain, alors que de son vivant, les chrétiens n'étaient qu'une secte marginale et persécutée ? Plus troublant encore, Pierre faisait référence à des événements qui dépassaient largement l'époque antique. Il évoquait les grandes navigations vers les terres de l'Ouest, les guerres qui embraseraient le continent du Nord et l'époque où les hommes voleraient comme des oiseaux et communiqueraient à travers les océans sans bouger de chez eux. Spinoza dut se rendre à l'évidence. Soit Pierre était le plus grand visionnaire de tous les temps, soit il avait accès à une source de connaissances qui défiait toute logique rationnelle. Mais il y avait une troisième possibilité, encore plus dérangeante. Et si Pierre ne prédisait pas l'avenir, mais le créait? Cette hypothèse prit forme quand Spinoza découvrit ce qu'il appela le document le plus choquant de toute sa collection. Il s'agissait d'un parchemin écrit entièrement de la main de Pierre, contenant une liste de noms, tous les papes futurs, tous les empereurs qui succéderaient à Néron, toutes les guerres que Rome affronterait dans les siècles à venir. Au bas de cette liste, une annotation terrifiante. Quand le dernier nom s'accomplira, la véritable œuvre commencera. Que pouvait bien signifier cette véritable œuvre?
Et comment Pierre avait-il pu établir une liste si précise d'événements futurs? Spinoza commençait à entrevoir une réalité qui dépassait ses cadres conceptuels les plus larges. Pierre n'était pas simplement un apôtre ou même un stratège génial. Il était quelque chose de bien plus mystérieux. Un agent d'une force ou d'une intelligence qui opérait à une échelle temporelle infiniment plus vaste que la durée d'une vie humaine ordinaire. Mais qui étaient ces mystérieux gardiens du savoir ancien auxquels Pierre faisait référence? Spinoza trouva des indices dans une série de lettres que l'apôtre échangeait avec des correspondants dont les noms ne figuraient dans aucun document historique officiel. Ces personnages semblaient posséder des connaissances similaires à celles de Pierre, mais leurs lettres provenaient de lieux aussi éloignés que l'Inde, l'Égypte et même des régions que les Romains n'avaient jamais explorées. L'un de ces correspondants mystérieux signait ces lettres le gardien d'Alexandrie. Dans l'une de ses missives à Pierre, il écrivait « Le moment approche où les fils d'Adam devront choisir entre l'évolution et l'extinction. Votre mission à Rome n'est qu'une étape dans la grande œuvre de transformation de l'espèce. Les graines que vous plantez aujourd'hui germeront quand l'humanité sera prête pour la prochaine phase. » Un autre correspondant, se désignant comme « l'observateur de Memphis », informait Pierre des mouvements de nos frères en Orient. Le message a été transmis aux communautés du Gange et du fleuve Jaune. Les préparatifs avancent selon le plan établi. Dans 3 générations, les conditions seront réunies pour la convergence. Ces échanges révélaient l'existence d'un réseau global d'individus extraordinaires, coordonnant leurs actions à travers des continents et des siècles. Pierre n'était pas un agent isolé, mais un membre d'une organisation si ancienne et si secrète qu'elle avait réussi à rester invisible aux yeux des historiens pendant près de 2 millénaires. Spinoza réalisa que cette organisation avait probablement influencé tous les grands tournants de l'histoire humaine. Moïse en Égypte, Bouddha en Inde, maintenant Pierre à Rome, tous ces personnages portaient le même type de connaissances transformatrices. Tous travaillaient pour accélérer l'évolution de la conscience humaine selon un plan établi bien avant leur naissance. Mais le plus perturbant restait à venir. En étudiant attentivement la chronologie des actions de Pierre à Rome, Spinoza découvrit que chaque geste de l'apôtre était calculé pour générer des conséquences spécifiques dans les décennies et les siècles suivants. Pierre ne se contentait pas de réagir aux événements, il les orchestrait. Sa crucifixion elle-même n'était pas un accident tragique ou un martyre spontané. C'était une performance soigneusement mise en scène, conçue pour créer un symbole d'une puissance transformatrice maximale. En demandant à être crucifié la tête en bas, Pierre n'exprimait pas de l'humilité. Il signifiait l'inversion complète qu'il avait initiée dans l'Empire romain. Cette inversion n'était pas seulement symbolique. Pierre avait méthodiquement identifié et ciblé tous les fondements sur lesquels reposait la société romaine. Puis, il avait introduit des idées qui allaient les saper de l'intérieur. L'idée que les derniers seraient les premiers n'était pas une consolation spirituelle pour les opprimés, c'était un programme politique révolutionnaire. L'insistance sur l'amour du prochain n'était pas un précepte moral abstrait, c'était une stratégie pour neutraliser l'instinct romain de domination par la force. Le concept de pardon n'était pas une vertu pieuse, c'était un moyen de briser les cycles de vengeance qui maintenaient les structures de pouvoir traditionnelles. Spinoza commençait à comprendre que Pierre avait utilisé la structure mentale romaine contre elle-même, créant des contradictions internes qui allaient éventuellement transformer l'Empire de fond en comble. C'était de l'ingénierie sociale à un niveau de sophistication qui ne serait égalé que par les théoriciens politiques les plus avancés des temps modernes. Mais comment un pêcheur de Galilée pouvait-il concevoir et exécuter un plan d'une telle complexité? La réponse se trouvait dans les dernières pages du manuscrit, là où Pierre révélait enfin la véritable nature de sa mission. « Je ne suis pas le premier à porter ce fardeau », écrivait-il, « et je ne serai pas le dernier. Nous sommes les jardiniers de l'humanité, plantant les graines qui germeront quand l'espèce sera prête pour sa prochaine transformation. Ce que les hommes appellent « histoire » n'est que la surface visible d'un processus beaucoup plus profond,
l'évolution programmée de la conscience humaine vers son destin cosmique. Pierre révélait ainsi qu'il faisait partie d'une succession de figures historiques qui apparaissaient à des moments cruciaux de l'humanité, toujours porteurs du même type de connaissances transformatrices. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces individus n'agissaient pas selon leur propre volonté. Ils étaient les instruments d'une intelligence supérieure qui guidait l'évolution humaine selon un plan établi depuis des temps immémoriaux. Cette intelligence, Pierre la décrivait comme la conscience qui précède toutes les consciences, l'esprit qui anime tous les esprits. Elle n'était pas un dieu au sens traditionnel du terme, mais plutôt une forme d'existence si avancée qu'elle pouvait manipuler l'espace et le temps comme nous manipulons des objets physiques ordinaires. Le rôle de Pierre était de préparer l'humanité occidentale à sa prochaine phase d'évolution. Rome, en tant que centre du pouvoir mondial de l'époque, devait être transformée de l'intérieur pour que cette transformation puisse ensuite s'étendre à toute la planète. Le christianisme n'était pas une religion au sens habituel. C'était un système opérationnel conçu pour reprogrammer la psyché collective de l'humanité. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus stupéfiant dans les dernières lignes du manuscrit. Pierre ne se contentait pas de préparer l'avenir, il était aussi conscient que sa véritable mission ne serait comprise que des siècles plus tard, quand l'humanité aurait suffisamment évolué pour accepter la vérité sur sa propre nature et son destin. Un jour, écrivait Pierre dans sa dernière entrée, un homme à l'esprit libre découvrira ses écrits et comprendra ce que nous avons vraiment accompli ici. Ce sera le signe que le temps est venu pour la prochaine phase de la grande œuvre. Il portera la lumière de la compréhension vers ceux qui seront prêts à l'accueillir. En lisant ces mots, Spinoza frissonna en réalisant qu'il était peut-être cet homme dont parlait Pierre, que sa découverte du manuscrit n'était pas un hasard, mais l'accomplissement d'un plan vieux de 16 siècles, que lui aussi, comme Pierre avant lui, était devenu un instrument de cette mystérieuse intelligence supérieure qui guidait l'évolution de l'humanité. Cette prise de conscience le mena à une révélation finale qui bouleversa sa vision du monde. Si Pierre avait raison, si l'histoire humaine était effectivement guidée par une intelligence supérieure, alors tous les grands événements du passé, la chute de Rome, l'émergence du christianisme, les découvertes scientifiques, les révolutions philosophiques, n'étaient pas des accidents, mais les étapes programmées d'un processus d'évolution cosmique dont nous commencions seulement à entrevoir les contours. Et si tel était le cas, quelle était la prochaine étape? Que nous réservait cette intelligence mystérieuse? Et surtout, étions-nous, habitants du XVIIe siècle, en train de vivre un autre de ces moments cruciaux où l'humanité allait être préparée à son prochain saut évolutionnaire? Ces questions hantèrent Spinoza jusqu'à la fin de ses jours, transformant le philosophe rationnel en un chercheur de vérité qui dépassait les limites de la raison pure. Car il avait compris que la mission secrète de Pierre à Rome n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste, une symphonie cosmique dont nous sommes tous les instruments involontaires, jouant notre partition sans même réaliser que nous participons à une œuvre d'art universelle dont la beauté finale ne nous sera révélée qu'à la fin des temps. Mais Spinoza ne savait pas encore que ses propres découvertes allaient le mener vers une révélation si bouleversante qu'elle remettrait en question la nature même de la réalité. La plus grande mensonge que Rome ait jamais raconté ne portait pas sur ses ennemis, mais sur ses propres créateurs. Dans les derniers mois de sa vie, consumé par l'obsession de décrypter entièrement les écrits de Pierre, Spinoza fit une découverte qui le fit douter de sa propre sanité mentale. En superposant les différents manuscrits selon un ordre chronologique précis, les nombres, les symboles, les dates formaient un motif qui transcendait complètement l'histoire humaine telle qu'on la connaissait. Pierre n'était pas seulement en train de changer Rome, il exécutait une phase d'un plan infiniment plus vaste, un véritable expérimento cosmico dans lequel l'humanité tout entière était simultanément le sujet et l'objet d'étude. Vous imaginez-vous l'effroi du philosophe quand il réalisa que ce plan ne concernait pas seulement le passé et le présent, mais s'étendait dans un futur si lointain qu'il en devenait vertigineux?
Les calculs de Pierre suggéraient que l'humanité n'était qu'au tout début de son évolution, que ce que nous considérons comme la civilisation avancée n'était en réalité qu'un stade primitif dans un processus de transformation qui prendrait des millénaires à s'accomplir. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Spinoza, c'était la découverte la plus perturbante de toutes. Pierre savait qui était Spinoza. Dans les manuscrits les plus anciens, le philosophe trouva des références directes à lui-même, des descriptions précises de ses futures découvertes, même des citations de pensées qu'il n'avait pas encore eues. C'était comme si Pierre dialoguait à travers le temps, laissant des indices pour que, 16 siècles plus tard, quelqu'un avec l'esprit approprié puisse compléter le puzzle et comprendre la véritable ampleur de la mission. Dans une lettre datée de la veille de sa crucifixion, Pierre écrivait « Baruch, fils d'Amsterdam, tu liras ces mots quand les astres seront alignés pour la prochaine révélation. Ton esprit libre brisera les chaînes de l'orthodoxie comme j'ai brisé les chaînes de Rome. Mais prépare-toi, car ce que tu découvriras changera non seulement ta compréhension du passé, mais aussi ta perception du futur qui t'attend. » Comment était-ce possible? Comment Pierre pouvait-il connaître avec une précision si troublante la vie d'un homme qui naîtrait plus de 15 siècles après sa mort? Spinoza commença à soupçonner que le temps lui-même ne fonctionnait pas comme il l'avait toujours cru. Peut-être que certains êtres exceptionnels avaient la capacité de voir au-delà des limitations temporelles ordinaires, de percevoir l'histoire comme un livre ouvert dont toutes les pages sont simultanément visibles. Cette hypothèse prit une dimension terrifiante quand Spinoza découvrit ce qu'il appela le document de la transformation finale. Il s'agissait d'un parchemin écrit dans une langue qu'il ne reconnut pas immédiatement, mais dont il put déchiffrer le sens grâce au code que Pierre avait développé. Ce document révélait que la mission de Pierre à Rome n'était pas de détruire l'Empire, c'était de le sauver. Mais le sauver de quoi? De lui-même. Rome était devenue une machine de guerre et de domination si puissante qu'elle ne savait plus comment s'arrêter. Elle dévorait tout sur son passage, transformant des peuples entiers en esclaves, rasant des civilisations millénaires, épuisant les ressources de territoires immenses. Si cette dynamique destructrice avait continué, l'Empire romain aurait fini par consumer toutes les richesses du monde connu, puis se serait effondré dans un chaos total qui aurait ramené l'humanité à l'âge de Pierre. Pierre n'était pas venu pour convertir les âmes. Il était venu installer un nouveau système opérationnel dans la civilisation occidentale. Chaque idée qu'il avait semée à Rome était en réalité une reprogrammation des instincts romains de domination et de violence. L'amour du prochain n'était pas un précepte moral, mais un virus idéologique conçu pour se répliquer et muter de façon contrôlée, transformant progressivement la mentalité conquistadora des Romains. Spinoza réalisa avec stupeur que Pierre avait utilisé la propre structure mentale romaine contre elle-même, créant des contradictions internes qui allaient éventuellement métamorphoser l'Empire de fond en comble. C'était de l'alchimie sociale à l'état pur, la transformation d'une civilisation basée sur la force brute en une civilisation basée sur des valeurs complètement opposées, et ce, sans que les Romains eux-mêmes s'aperçoivent de ce qui leur arrivait. Mais le plus stupéfiant restait encore à découvrir. Dans les lettres secrètes de Pierre, celles que le Vaticano avait soigneusement cachées pendant des siècles, Spinoza trouva des formules. Pas des formules chimiques, mais des formules sociales, des recettes précises pour transformer des sociétés entières. Combien de convertis étaient nécessaires dans chaque classe sociale? Quelle était la vitesse idéale d'expansion pour ne pas générer de résistance? Comment utiliser les propres préjugés romains comme catalyseurs du changement? Pierre était simultanément apôtre, scientifique social et ingénieur de civilisation. Ses calculs révélaient une compréhension de la psychologie collective qui ne serait égalée que par les théoriciens les plus avancés des temps modernes. Il savait exactement quels leviers actionner pour modifier le comportement de millions de personnes, quelles idées introduire à quel moment pour maximiser leur impact transformateur. Sa crucifixion elle-même n'avait pas été une exécution, c'était une performance théâtrale d'une sophistication inouïe. L'apôtre
avait orchestré sa propre mort de façon à créer le maximum d'impact symbolique possible. En demandant à être crucifié la tête en bas, il ne manifestait pas de l'humilité, il signifiait l'inversion totale qu'il avait initiée dans l'Empire romain. Les derniers seraient les premiers. Les faibles hériteraient la terre. L'empire le plus puissant de l'histoire se courberait devant un pécheur mort. C'était du théâtre cosmique, dirigé par le protagoniste principal lui-même. Et ce théâtre avait fonctionné au-delà de toute espérance. En moins de 3 siècles, l'Empire romain s'était complètement transformé, adoptant comme religion officielle la foi de celui qui l'avait exécuté. Les persécuteurs étaient devenus les protecteurs, les bourreaux s'étaient mués en disciples. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Cette transformation n'était pas complète. Elle n'était que la première phase d'un processus beaucoup plus long. Pierre avait laissé des instructions spécifiques pour que sa véritable mission soit révélée seulement quand l'humanité serait préparée pour la prochaine transformation. La question qui hantait le philosophe était, ce moment était-il arrivé? Et l'humanité du XVIIe siècle était-elle prête à découvrir ce que Pierre avait réellement accompli à Rome? La réponse vint sous une forme que Spinoza n'avait pas anticipée. En relisant pour la énième fois les manuscrits de Pierre, il remarqua un détail qu'il avait négligé auparavant. Certaines pages contenaient des annotations écrites dans une encre différente, visiblement ajoutées longtemps après la rédaction originale. Ces annotations n'étaient pas de la main de Pierre, mais leur style suggérait qu'elles provenaient de quelqu'un qui connaissait intimement les plans de l'apôtre. En étudiant ces notes marginales, Spinoza réalisa qu'il avait entre les mains les témoignages de successeurs de Pierre, d'autres agents de cette mystérieuse organisation qui avait continué son œuvre à travers les siècles. Leurs noms ne figuraient dans aucun livre d'histoire officielle, mais leurs actions avaient façonné le cours des événements de façon invisible mais décisive. L'un de ses successeurs avait influencé la conversion de Constantin. Un autre avait guidé la chute de l'Empire romain d'Occident de façon à ce qu'elle se déroule de la manière la plus avantageuse pour l'expansion du christianisme. Un troisième avait orchestré l'émergence de l'islam de façon à créer une tension créatrice qui accélérerait l'évolution spirituelle de l'humanité. Chacune des grandes transformations de l'histoire occidentale portait la signature discrète de cette organisation secrète. Les croisades, la Renaissance, la réforme protestante, même les découvertes du Nouveau Monde, tous ces événements avaient été soit directement provoqués, soit subtilement guidés par les héritiers spirituels de Pierre. Spinoza commença à comprendre qu'il vivait lui-même à l'un de ces moments cruciaux où l'humanité allait être préparée à son prochain saut évolutionnaire. L'émergence de la science moderne, les révolutions philosophiques, les découvertes astronomiques qui révélaient l'immensité de l'univers, tout cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré pour élargir la conscience humaine et la préparer à accepter des vérités encore plus grandes. Mais quelle était la nature de cette prochaine transformation? Spinoza trouva la réponse dans les dernières pages du manuscrit de Pierre, celle qui avait été écrite dans cette langue mystérieuse qu'il avait finalement réussi à déchiffrer. L'apôtre y révélait que l'humanité n'était pas seule dans l'univers et que son évolution était surveillée et guidée par des intelligences supérieures depuis le début des temps. Ces intelligences n'étaient pas des dieux au sens traditionnel, mais plutôt des formes de conscience si avancées qu'elles pouvaient manipuler l'espace et le temps comme nous manipulons des objets physiques ordinaires. Leur objectif n'était pas de contrôler l'humanité, mais de l'aider à évoluer vers son plein potentiel cosmique. Pierre et tous ses successeurs étaient des ambassadeurs de ces intelligences supérieures, des agents infiltrés dans l'histoire humaine pour guider subtilement notre espèce vers sa destinée stellaire. Chaque grande transformation de la civilisation humaine était une étape programmée dans ce processus d'évolution dirigée. La révélation la plus stupéfiante vint quand Spinoza réalisa que lui-même faisait partie de ce plan. Sa découverte des manuscrits de Pierre n'était pas un hasard, c'était l'accomplissement d'une prophétie vieille de 16 siècles. Il était le homme à l'esprit libre dont Pierre avait prédit qu'il découvrirait la vérité quand le temps serait venu pour la prochaine phase de la grande œuvre.
Cette prise de conscience transforma radicalement la vision que Spinoza avait de sa propre existence. Il n'était plus simplement un philosophe cherchant la vérité. Il était devenu un maillon conscient dans une chaîne qui s'étendait à travers les millénaires, un instrument de cette intelligence cosmique qui guidait l'évolution de l'humanité. Mais avec cette révélation venait aussi une terrible responsabilité. Que devait-il faire de cette connaissance ? Comment pouvait-il révéler au monde des vérités si bouleversantes sans provoquer un chaos qui détruirait les fondements mêmes de la civilisation ? Pierre avait mis 16 siècles à transformer Rome. Siècles. Combien de temps faudrait-il pour préparer l'humanité moderne à accepter sa véritable nature et son destin cosmique ? Spinoza passa ses dernières années à élaborer une stratégie qui respecterait les méthodes de Pierre. Il ne révélerait pas directement la vérité, mais il planterait les graines d'idées qui germeraient dans les esprits futurs. Sa philosophie révolutionnaire sur la nature de Dieu, ses critiques de la religion organisée, ses théories sur la liberté humaine, tout cela était soigneusement conçu pour préparer les générations suivantes à des révélations encore plus grandes. Dans ses derniers écrits, le philosophe laissa des indices codés pour ceux qui auraient les yeux pour voir. Il écrivit sur l'unité fondamentale de toute existence, sur l'illusion de la séparation entre l'esprit et la matière, sur la possibilité pour l'humanité de transcender ses limitations actuelles. Pour ses contemporains, ces idées semblaient être de la philosophie abstraite. Mais pour ceux qui connaîtraient un jour la vérité sur Pierre et sa mission, elles constitueraient une carte routière vers la prochaine étape de l'évolution humaine. Spinoza réalisa que chaque grand penseur de l'histoire avait probablement joué un rôle similaire. Platon avec sa théorie des idées, Aristote avec sa logique systémique, les scientifiques de la Renaissance avec leurs découvertes révolutionnaires, tous avaient contribué à élargir progressivement la vision que l'humanité avait d'elle-même et de l'univers. La beauté diabolique du plan était sa subtilité. L'évolution de la conscience humaine se faisait de façon si graduelle que chaque génération la percevait comme naturelle et spontanée. Personne ne soupçonnait qu'elle était en réalité soigneusement orchestrée par des intelligences qui opéraient à une échelle temporelle infiniment plus vaste que la durée d'une vie humaine. Mais le plan approchait maintenant d'une phase critique. Les indices laissés par Pierre suggéraient que l'humanité était sur le point d'atteindre un seuil au-delà duquel elle serait capable de comprendre et d'accepter consciemment sa place dans l'ordre cosmique. Les prochains siècles verraient probablement des révélations qui changeraient radicalement notre compréhension de la réalité. Dans sa dernière lettre, écrite quelques jours avant sa mort, Spinoza confia à un ami proche « J'ai découvert que l'histoire n'est pas ce que nous croyons. Elle n'est pas une séquence d'événements aléatoires, mais un processus dirigé avec une précision mathématique vers un objectif que nous commençons seulement à entrevoir. Nous sommes tous les acteurs d'une pièce cosmique dont le dénouement nous sera révélé quand nous aurons suffisamment évolué pour le comprendre. » Le philosophe mourut en emportant avec lui le secret de Pierre, mais pas avant d'avoir soigneusement disséminé les graines qui germeraient dans les esprits futurs. Il avait codé ses découvertes dans ses œuvres philosophiques de façon si subtile que seuls ceux qui auraient atteint un certain niveau de conscience pourraient les décrypter. Et effectivement, au fil des siècles qui suivirent, des penseurs exceptionnels redécouvrirent progressivement des fragments de la vérité. Les philosophes des Lumières, avec leur culte de la raison, les révolutionnaires avec leurs idéaux de liberté et d'égalité, les scientifiques avec leurs théories sur l'évolution. Tous contribuaient inconsciemment à préparer l'humanité pour la grande révélation finale. Aujourd'hui, alors que nous vivons une époque de transformations accélérées, où la science découvre des réalités qui dépassent la fiction, où la technologie nous permet de communiquer instantanément à travers la planète, où l'exploration spatiale nous ouvre les portes du cosmos. Aujourd'hui, nous sommes peut-être arrivés au moment que Pierre avait prévu. Peut-être sommes-nous la génération qui découvrira finalement la vérité sur notre origine et notre destinée.
Peut-être verrons-nous enfin le contact ouvert avec ces intelligences supérieures qui nous ont guidés depuis le début. Peut-être comprendrons-nous que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous faisons partie d'une communauté cosmique dont nous n'avons fait qu'entrevoir l'existence. La mission secrète de Pierre à Rome ne fut que le prologue d'une histoire infiniment plus vaste, l'histoire de l'évolution dirigée de la conscience humaine vers sa maturité cosmique. Et cette histoire, nous en sommes tous les personnages principaux, que nous le sachions ou non. Car s'il y a une leçon que nous enseigne la découverte de Spinoza, c'est que l'histoire n'est pas une séquence linéaire d'événements, mais un motif en constante répétition, une spirale ascendante où chaque tour nous élève un peu plus vers quelque chose que nous n'avons pas encore la capacité de comprendre complètement. Le plus grand mystère n'est pas ce que Pierre fit à Rome, c'est ce que Rome continue de faire avec nous, à travers nous, pour nous préparer à notre véritable destin parmi les étoiles. Elle n'était pas un dieu au sens traditionnel du terme, mais plutôt une forme d'existence si avancée qu'elle pouvait manipuler l'espace et le temps comme nous manipulons des objets physiques ordinaires. Le rôle de Pierre était de préparer l'humanité occidentale à sa prochaine phase d'évolution. Rome, en tant que centre du pouvoir mondial de l'époque, devait être transformée de l'intérieur pour que cette transformation puisse ensuite s'étendre à toute la planète. Le christianisme n'était pas une religion au sens habituel. C'était un système opérationnel conçu pour reprogrammer la psyché collective de l'humanité. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus stupéfiant dans les dernières lignes du manuscrit. Pierre ne se contentait pas de préparer l'avenir. Il était aussi conscient que sa véritable mission ne serait comprise que des siècles plus tard, quand l'humanité aurait suffisamment évolué pour accepter la vérité sur sa propre nature et son destin. Un jour, écrivait Pierre dans sa dernière entrée, un homme à l'esprit libre découvrira ses écrits et comprendra ce que nous avons vraiment accompli ici. Ce sera le signe que le temps est venu pour la prochaine phase de la grande œuvre. Il portera la lumière de la compréhension vers ceux qui seront prêts à l'accueillir. En lisant ces mots, Spinoza frissonna en réalisant qu'il était peut-être cet homme dont parlait Pierre, que sa découverte du manuscrit n'était pas un hasard, mais l'accomplissement d'un plan vieux de 16 siècles, que lui aussi, comme Pierre avant lui, était devenu un instrument de cette mystérieuse intelligence supérieure qui guidait l'évolution de l'humanité. Cette prise de conscience le mena à une révélation finale qui bouleversa sa vision du monde. Si Pierre avait raison, si l'histoire humaine était effectivement guidée par une intelligence supérieure, alors tous les grands événements du passé, la chute de Rome, l'émergence du christianisme, les découvertes scientifiques, les révolutions philosophiques, n'étaient pas des accidents, mais les étapes programmées d'un processus d'évolution cosmique dont nous commencions seulement à entrevoir les contours. Et si tel était le cas, quelle était la prochaine étape? Que nous réservait cette intelligence mystérieuse? Et surtout, étions-nous, habitants du XVIIe siècle, en train de vivre un autre de ces moments cruciaux où l'humanité allait être préparée à son prochain saut évolutionnaire? Ces questions hantèrent Spinoza jusqu'à la fin de ses jours, transformant le philosophe rationnel en un chercheur de vérité qui dépassait les limites de la raison pure. Car il avait compris que la mission secrète de Pierre à Rome n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste, une symphonie cosmique dont nous sommes tous les instruments involontaires, jouant notre partition sans même réaliser que nous participons à une œuvre d'art universelle dont la beauté finale ne nous sera révélée qu'à la fin des temps. Mais Spinoza ne savait pas encore que ses propres découvertes allaient le mener vers une révélation si bouleversante qu'elle remettrait en question la nature même de la réalité. La plus grande mensonge que Rome ait jamais raconté ne portait pas sur ses ennemis, mais sur ses propres créateurs. Dans les derniers mois de sa vie, consumé par l'obsession de décrypter entièrement les écrits de Pierre, Spinoza fit une découverte qui le fit douter de sa propre sanité mentale. En superposant les différents manuscrits selon un ordre chronologique précis, les nombres, les symboles, les dates formaient un motif qui transcendait complètement l'histoire humaine telle qu'on la connaissait.
Pierre n'était pas seulement en train de changer Rome, il exécutait une phase d'un plan infiniment plus vaste, un véritable expérimento cosmico dans lequel l'humanité tout entière était simultanément le sujet et l'objet d'étude. Vous imaginez-vous l'effroi du philosophe quand il réalisa que ce plan ne concernait pas seulement le passé et le présent, mais s'étendait dans un futur si lointain qu'il en devenait vertigineux? Les calculs de Pierre suggéraient que l'humanité n'était qu'au tout début de son évolution, que ce que nous considérons comme la civilisation avancée n'était en réalité qu'un stade primitif dans un processus de transformation qui prendrait des millénaires à s'accomplir. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Spinoza, c'était la découverte la plus perturbante de toutes. Pierre savait qui était Spinoza. Dans les manuscrits les plus anciens, le philosophe trouva des références directes à lui-même, des descriptions précises de ses futures découvertes, même des citations de pensées qu'il n'avait pas encore eues. C'était comme si Pierre dialoguait à travers le temps, laissant des indices pour que, 16 siècles plus tard, quelqu'un avec l'esprit approprié puisse compléter le puzzle et comprendre la véritable ampleur de la mission. Dans une lettre datée de la veille de sa crucifixion, Pierre écrivait « Baruch, fils d'Amsterdam, tu liras ces mots quand les astres seront alignés pour la prochaine révélation. Ton esprit libre brisera les chaînes de l'orthodoxie comme j'ai brisé les chaînes de Rome. Mais prépare-toi, car ce que tu découvriras changera non seulement ta compréhension du passé, mais aussi ta perception du futur qui t'attend. » Comment était-ce possible? Comment Pierre pouvait-il connaître avec une précision si troublante la vie d'un homme qui naîtrait plus de 15 siècles après sa mort? Spinoza commença à soupçonner que le temps lui-même ne fonctionnait pas comme il l'avait toujours cru. Peut-être que certains êtres exceptionnels avaient la capacité de voir au-delà des limitations temporelles ordinaires, de percevoir l'histoire comme un livre ouvert dont toutes les pages sont simultanément visibles. Cette hypothèse prit une dimension terrifiante quand Spinoza découvrit ce qu'il appela le document de la transformation finale. Il s'agissait d'un parchemin écrit dans une langue qu'il ne reconnut pas immédiatement, mais dont il put déchiffrer le sens grâce au code que Pierre avait développé. Ce document révélait que la mission de Pierre à Rome n'était pas de détruire l'Empire, c'était de le sauver. Mais le sauver de quoi? De lui-même. Rome était devenue une machine de guerre et de domination si puissante qu'elle ne savait plus comment s'arrêter. Elle dévorait tout sur son passage, transformant des peuples entiers en esclaves, rasant des civilisations millénaires, épuisant les ressources de territoires immenses. Si cette dynamique destructrice avait continué, l'Empire romain aurait fini par consumer toutes les richesses du monde connu, puis se serait effondré dans un chaos total qui aurait ramené l'humanité à l'âge de Pierre. Pierre n'était pas venu pour convertir les âmes. Il était venu installer un nouveau système opérationnel dans la civilisation occidentale. Chaque idée qu'il avait semée à Rome était en réalité une reprogrammation des instincts romains de domination et de violence. L'amour du prochain n'était pas un précepte moral, mais un virus idéologique conçu pour se répliquer et muter de façon contrôlée, transformant progressivement la mentalité conquistadora des Romains. Spinoza réalisa avec stupeur que Pierre avait utilisé la propre structure mentale romaine contre elle-même, créant des contradictions internes qui allaient éventuellement métamorphoser l'Empire de fond en comble. C'était de l'alchimie sociale à l'état pur, la transformation d'une civilisation basée sur la force brute en une civilisation basée sur des valeurs complètement opposées, et ce, sans que les Romains eux-mêmes s'aperçoivent de ce qui leur arrivait. Mais le plus stupéfiant restait encore à découvrir. Dans les lettres secrètes de Pierre, celles que le Vaticano avait soigneusement cachées pendant des siècles, Spinoza trouva des formules. Pas des formules chimiques, mais des formules sociales, des recettes précises pour transformer des sociétés entières. Combien de convertis étaient nécessaires dans chaque classe sociale? Quelle était la vitesse idéale d'expansion pour ne pas générer de résistance? Comment utiliser les propres préjugés romains comme catalyseur du changement? Pierre était simultanément apôtre, scientifique social et ingénieur de civilisation.
Ces calculs révélaient une compréhension de la psychologie collective qui ne serait égalée que par les théoriciens les plus avancés des temps modernes. Ils savaient exactement quels leviers actionner pour modifier le comportement de millions de personnes, quelles idées introduire à quel moment pour maximiser leur impact transformateur. Sa crucifixion elle-même n'avait pas été une exécution, c'était une performance théâtrale d'une sophistication inouïe. L'apôtre avait orchestré sa propre mort de façon à créer le maximum d'impact symbolique possible. En demandant à être crucifié la tête en bas, il ne manifestait pas de l'humilité, il signifiait l'inversion totale qu'il avait initiée dans l'Empire romain. Les derniers seraient les premiers. Les faibles hériteraient la terre. L'empire le plus puissant de l'histoire se courberait devant un pécheur mort. C'était du théâtre cosmique, dirigé par le protagoniste principal lui-même. Et ce théâtre avait fonctionné au-delà de toute espérance. En moins de 3 siècles, l'Empire romain s'était complètement transformé, adoptant comme religion officielle la foi de celui qui l'avait exécuté. Les persécuteurs étaient devenus les protecteurs, les bourreaux s'étaient mués en disciples. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Cette transformation n'était pas complète. Elle n'était que la première phase d'un processus beaucoup plus long. Pierre avait laissé des instructions spécifiques pour que sa véritable mission soit révélée seulement quand l'humanité serait préparée pour la prochaine transformation. La question qui hantait le philosophe était, ce moment était-il arrivé? Et l'humanité du XVIIe siècle était-elle prête à découvrir ce que Pierre avait réellement accompli à Rome? La réponse vint sous une forme que Spinoza n'avait pas anticipée. En relisant pour la énième fois les manuscrits de Pierre, il remarqua un détail qu'il avait négligé auparavant. Certaines pages contenaient des annotations écrites dans une encre différente, visiblement ajoutées longtemps après la rédaction originale. Ces annotations n'étaient pas de la main de Pierre, mais leur style suggérait qu'elles provenaient de quelqu'un qui connaissait intimement les plans de l'apôtre. En étudiant ces notes marginales, Spinoza réalisa qu'il avait entre les mains les témoignages de successeurs de Pierre, d'autres agents de cette mystérieuse organisation qui avait continué son œuvre à travers les siècles. Leurs noms ne figuraient dans aucun livre d'histoire officielle, mais leurs actions avaient façonné le cours des événements de façon invisible mais décisive. L'un de ses successeurs avait influencé la conversion de Constantin. Un autre avait guidé la chute de l'Empire romain d'Occident de façon à ce qu'elle se déroule de la manière la plus avantageuse pour l'expansion du christianisme. Un troisième avait orchestré l'émergence de l'islam de façon à créer une tension créatrice qui accélérerait l'évolution spirituelle de l'humanité. Chacune des grandes transformations de l'histoire occidentale portait la signature discrète de cette organisation secrète. Les croisades, la Renaissance, la réforme protestante, même les découvertes du Nouveau Monde, tous ces événements avaient été soit directement provoqués, soit subtilement guidés par les héritiers spirituels de Pierre. Spinoza commença à comprendre qu'il vivait lui-même à l'un de ces moments cruciaux où l'humanité allait être préparée à son prochain saut évolutionnaire. L'émergence de la science moderne, les révolutions philosophiques, les découvertes astronomiques qui révélaient l'immensité de l'univers, tout cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré pour élargir la conscience humaine et la préparer à accepter des vérités encore plus grandes. Mais quelle était la nature de cette prochaine transformation? Spinoza trouva la réponse dans les dernières pages du manuscrit de Pierre, celle qui avait été écrite dans cette langue mystérieuse qu'il avait finalement réussi à déchiffrer. L'apôtre y révélait que l'humanité n'était pas seule dans l'univers et que son évolution était surveillée et guidée par des intelligences supérieures depuis le début des temps. Ces intelligences n'étaient pas des dieux au sens traditionnel, mais plutôt des formes de conscience si avancées qu'elles pouvaient manipuler l'espace et le temps comme nous manipulons des objets physiques ordinaires. Leur objectif n'était pas de contrôler l'humanité, mais de l'aider à évoluer vers son plein potentiel cosmique. Pierre et tous ses successeurs étaient des ambassadeurs de ces intelligences supérieures, des agents infiltrés dans l'histoire humaine pour guider subtilement notre espèce vers sa destinée stellaire.
Chaque grande transformation de la civilisation humaine était une étape programmée dans ce processus d'évolution dirigée. La révélation la plus stupéfiante vint quand Spinoza réalisa que lui-même faisait partie de ce plan. Sa découverte des manuscrits de Pierre n'était pas un hasard, c'était l'accomplissement d'une prophétie vieille de 16 siècles. Il était le homme à l'esprit libre dont Pierre avait prédit qu'il découvrirait la vérité quand le temps serait venu pour la prochaine phase de la grande œuvre. Cette prise de conscience transforma radicalement la vision que Spinoza avait de sa propre existence. Il n'était plus simplement un philosophe cherchant la vérité. Il était devenu un maillon conscient dans une chaîne qui s'étendait à travers les millénaires, un instrument de cette intelligence cosmique qui guidait l'évolution de l'humanité. Mais avec cette révélation venait aussi une terrible responsabilité. Que devait-il faire de cette connaissance ? Comment pouvait-il révéler au monde des vérités si bouleversantes sans provoquer un chaos qui détruirait les fondements mêmes de la civilisation ? Pierre avait mis 16 siècles à transformer Rome. Siècles. Combien de temps faudrait-il pour préparer l'humanité moderne à accepter sa véritable nature et son destin cosmique ? Spinoza passa ses dernières années à élaborer une stratégie qui respecterait les méthodes de Pierre. Il ne révélerait pas directement la vérité, mais il planterait les graines d'idées qui germeraient dans les esprits futurs. Sa philosophie révolutionnaire sur la nature de Dieu, ses critiques de la religion organisée, ses théories sur la liberté humaine, tout cela était soigneusement conçu pour préparer les générations suivantes à des révélations encore plus grandes. Dans ses derniers écrits, le philosophe laissa des indices codés pour ceux qui auraient les yeux pour voir. Il écrivit sur l'unité fondamentale de toute existence, sur l'illusion de la séparation entre l'esprit et la matière, sur la possibilité pour l'humanité de transcender ses limitations actuelles. Pour ses contemporains, ces idées semblaient être de la philosophie abstraite. Mais pour ceux qui connaîtraient un jour la vérité sur Pierre et sa mission, elles constitueraient une carte routière vers la prochaine étape de l'évolution humaine. Spinoza réalisa que chaque grand penseur de l'histoire avait probablement joué un rôle similaire. Platon avec sa théorie des idées, Aristote avec sa logique systémique, les scientifiques de la Renaissance avec leurs découvertes révolutionnaires, tous avaient contribué à élargir progressivement la vision que l'humanité avait d'elle-même et de l'univers. La beauté diabolique du plan était sa subtilité. L'évolution de la conscience humaine se faisait de façon si graduelle que chaque génération la percevait comme naturelle et spontanée. Personne ne soupçonnait qu'elle était en réalité soigneusement orchestrée par des intelligences qui opéraient à une échelle temporelle infiniment plus vaste que la durée d'une vie humaine. Mais le plan approchait maintenant d'une phase critique. Les indices laissés par Pierre suggéraient que l'humanité était sur le point d'atteindre un seuil au-delà duquel elle serait capable de comprendre et d'accepter consciemment sa place dans l'ordre cosmique. Les prochains siècles verraient probablement des révélations qui changeraient radicalement notre compréhension de la réalité. Dans sa dernière lettre, écrite quelques jours avant sa mort, Spinoza confia à un ami proche « J'ai découvert que l'histoire n'est pas ce que nous croyons. Elle n'est pas une séquence d'événements aléatoires, mais un processus dirigé avec une précision mathématique vers un objectif que nous commençons seulement à entrevoir. Nous sommes tous les acteurs d'une pièce cosmique dont le dénouement nous sera révélé quand nous aurons suffisamment évolué pour le comprendre. » Le philosophe mourut en emportant avec lui le secret de Pierre, mais pas avant d'avoir soigneusement disséminé les graines qui germeraient dans les esprits futurs. Il avait codé ses découvertes dans ses œuvres philosophiques de façon si subtile que seuls ceux qui auraient atteint un certain niveau de conscience pourraient les décrypter. Et effectivement, au fil des siècles qui suivirent, des penseurs exceptionnels redécouvrirent progressivement des fragments de la vérité. Les philosophes des Lumières, avec leur culte de la raison, les révolutionnaires avec leurs idéaux de liberté et d'égalité, les scientifiques avec leurs théories sur l'évolution. Tous contribuaient inconsciemment à préparer l'humanité pour la grande révélation finale. Aujourd'hui,
Alors que nous vivons une époque de transformations accélérées, où la science découvre des réalités qui dépassent la fiction, où la technologie nous permet de communiquer instantanément à travers la planète, où l'exploration spatiale nous ouvre les portes du cosmos. Aujourd'hui, nous sommes peut-être arrivés au moment que Pierre avait prévu. Peut-être sommes-nous la génération qui découvrira finalement la vérité sur notre origine et notre destinée. Peut-être verrons-nous enfin le contact ouvert avec ces intelligences supérieures qui nous ont guidés depuis le début. Peut-être comprendrons-nous que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous faisons partie d'une communauté cosmique dont nous n'avons fait qu'entrevoir l'existence. La mission secrète de Pierre à Rome ne fut que le prologue d'une histoire infiniment plus vaste, l'histoire de l'évolution dirigée de la conscience humaine vers sa maturité cosmique. Et cette histoire, nous en sommes tous les personnages principaux, que nous le sachions ou non. Car s'il y a une leçon que nous enseigne la découverte de Spinoza, c'est que l'histoire n'est pas une séquence linéaire d'événements, mais un motif en constante répétition, une spirale ascendante où chaque tour nous élève un peu plus vers quelque chose que nous n'avons pas encore la capacité de comprendre complètement. Le plus grand mystère n'est pas ce que Pierre fit à Rome, c'est ce que Rome continue de faire avec nous, à travers nous, pour nous préparer à notre véritable destin parmi les étoiles.